La preuve au sujet, vers une justice du pourquoi à travers le film Psychose d'Alfred Hitchcock. Le film Psychose sort en 1960. C'est une tragédie oedipienne dissociée où l'on retrouve le concept du meurtre du nom du père. Psychose n'est pas un film d'horreur. C'est une tragédie de la structure psychotique, un huis clos intérieur entre une mère morte et un fils vivant, sans nom, sans loi, sans autre. Le crime y est la seule façon de maintenir l'ordre intérieur, un ordre glacé, morbide, qui ne tolère ni altérité, ni désir, ni avenir. À l'origine, le film se nourrit d'un fait divers transfiguré. Hitchcock s'inspire d'un roman de Robert Bloch, lui-même inspiré d'un fait divers réel, Ed Gein, un tueur solitaire de Wisconsin, qui vivait reclus avec le cadavre momifié de sa mère. Mais Hitchcock va subvertir le matériel criminel, il en fait une œuvre matricielle où la tension n'est pas seulement narrative mais structurelle, inconsciente, vertigineuse. Le film sort donc en 60, moment où la psychanalyse freudienne pénètre la culture populaire et où les structures du sujet, du genre et du désir commencent à être interrogées dans le cinéma. Norman Bates, l'acteur principal, sujet divisé entre fusion et clivage. Norman Bates n'est pas un psychopathe ordinaire, il est scindé entre deux figures, lui-même et sa mère. Il habite encore sa maison d'enfance, littéralement et psychiquement. Il parle pour deux, pense pour deux, tue comme sa mère. C'est une figure de la forclusion au sens lacanien. Le nom du père n'a pas été intégré. Le symbolique ne vient pas séparer Norman de sa mère. Il reste enfermé dans le duel archaïque mère-enfant, sans tierce personne. La dissociation, l'identification maternelle, on la voit évidemment quelques scènes quand Norman tue. Il ne le fait pas par lui-même, il devient la mère. Il la rejoue dans son corps, il parle avec sa voix, il la conserve en lui, au point de n'être plus que le prolongement de son surmoi maternel archaïque. C'est une fusion morbide où l'identité sexuelle, le désir et la parole sont engloutis dans un dispositif dissociatif rigide. Psychose ne présente pas un délire manifeste. Norman ne délire pas à haute voix, il ne construit pas un système délirant comme Schreber dans Freud. Il vit dans une structure psychotique froide, où le clivage fait office de pare-feu. Ce clivage lui permet de survivre, mais au prix de la disparition de son moi propre. Et le motel est l'espace topologique du refoulé. Le motel, Betts, avec ses chambres impersonnelles, son escalier, sa maison sur la colline, est l'espace de la psyché clivée. Le motel, c'est le lieu du leurre, de l'accueil, de la façade, de la maison, l'archaïque, le non symbolisé, le retour du refoulé. Le sous-sol, c'est le lieu où il y a le cadavre, le trauma conservé, le silence qui tue. Tout dans la mise en scène de Hitchcock évoque une topographie de l'inconscient. Une scène matricielle, le meurtre sous la douche. Marion Crane est tuée au moment exact où elle semble prête à redevenir sujet. Elle veut rendre l'argent et changer de vie. La scène est brève, brutale, sans érotisme, montée comme un traumatisme visuel. C'est la mère qui tue, ou plutôt le surmoi maternel dissocié à travers Norman. C'est un meurtre de la féminité libre, de la séparation possible, du désir autre. Hitchcock, sans jamais nommer Freud ou Lacan, met en scène la psychose comme structure et non pas comme pathologie. La fusion mère-fils, impasse tragique, aboutit au crime comme retour du symbolique manquant dans une mise en scène sans solution. Hitchcock anticipe la psychanalyse lacanienne du nom du père forclos et du sujet barré, clivé, pris dans un montage imaginaire sans sortie. Alors pourquoi la psychanalyse pénètre-t-elle le cinéma à cette époque? Par ce film et par cette œuvre. Au départ, il y a un livre et un écrivain, un fait divers dans l'Amérique refoulée. Le roman Psychose de Robert Bloch s'inspire librement du cas de Ed Gein, le fermier solitaire. Mais on voit bien que dans ce film-là, il y a l'identité flottante de Norman, la mère qui vit dans sa tête, le passage à l'acte comme débordement du refoulé. Le roman n'utilise pas de concept psychanalytique, mais tout y est en germe. Hitchcock est le metteur en scène de l'inconscient. Avec Alfred Hitchcock,
qui n'est pas un théoricien, c'est un cinéaste de la structure de l'inconscient. Depuis Vertigo, Rear Windows et Rebecca, il met en scène des désirs entravés, des figures doubles, des secrets inavouables, des failles dans la représentation. Avec Psychose, il va plus loin. Il filme une structure psychotique et crée un film traumatique sans catharsis. Il ne donne pas d'explication, aucune morale, aucune psychologie. Il plonge le spectateur dans un dispositif symbolique cassé où la loi ne vient jamais réparer. Alors pourquoi la psychanalyse entre dans le cinéma à cette époque, dans les années 50 ? Plusieurs facteurs convergent. La psychanalyse est devenue une grille culturelle. Dans l'après-guerre, Freud est populaire aux États-Unis et commence à diffuser en Europe de manière critique les écrits de Freud. Les notions d'inconscient et de trauma et de refoulement entrent dans les romans, le théâtre et le cinéma. La famille nucléaire explose de l'intérieur. L'Amérique des années 50 valorise la famille parfaite et l'ordre domestique, mais sous cette façade, des tensions énormes surgissent, violence contenue, sexualité refoulée, conformisme à fiction. Psychose est le cri silencieux de cette société en tension, une Amérique propre à l'extérieur, mais remplie de cadavres dans les sous-sols symboliques. Le cinéma cherche à penser autrement, et la psychanalyse offre une structure de lecture, une autre dramaturgie. Non plus qui est le coupable, mais qu'est-ce qui cloche dans le sujet. C'est un cinéma qui remonte dans les origines du sujet, pas dans les alibis sociaux. Ce que cela dit de la société, Psychose, c'est le refoulé du rêve américain qui crève l'écran. Une sexualité perverse mais invisible, voyeurisme, refoulement, culpabilité, une famille pathologique mais sanctifiée, la mère toute puissante et le père absent, un homme qui devient femme pour survivre psychiquement dans une époque qui exige des rôles figés. La société veut de l'ordre, le film montre la psyché comme le lieu du désordre fondamental et sans issue. La psychanalyse entre dans le cinéma non pas pour expliquer, mais pour rendre visible l'invisible, pour figurer l'irreprésentable et surtout pour créer un langage de la faille dans une époque qui exigeait le plein, le contrôle, la surface, l'impeccable. Alors, ce film ouvre évidemment la question de la preuve au sujet et vers une justice habitée par le pourquoi. Psychose pose la question du pourquoi ce crime. Le centre de gravité judiciaire traditionnel, c'était le comment. Pendant longtemps, la justice s'est centrée sur le comment des faits, des gestes, des armes, des mobiles, des preuves matérielles. C'est une justice qui était celle basée sur le visible, le mesurable, le discernement ou le sens procédural. Mais la question de est-il conscient de ses actes et la question donc du pourquoi s'impose. Pourquoi ce sujet-là, dans cette vie-là, est-il devenu ainsi ? Voilà ce qu'ouvre comme questionnement le film de Hitchcock. Qu'est-ce que dans son histoire, dans son lien aux ordres, dans son psychisme a rendu cela possible ou inévitable ? Et cette question ouvre une brèche dans la logique judiciaire classique. Elle fait rentrer la psychiatrie, la psychanalyse, la sociologie parfois, le drame humain qui n'entre pas toujours dans les cases du code pénal. Le risque, évidemment, c'est la substitution ou l'instrumentalisation. L'introduction du pourquoi peut se faire de deux manières. Humanisante, si elle cherche à entendre la complexité du sujet. Instrumentale, si elle cherche à réattribuer le pouvoir du jugé à une autre autorité, comme la psychiatrie ou les experts en neurobiologique. Là où le juge disait coupable, le psychiatre pourrait dire irresponsable ou malade, mais le sujet reste assigné à une catégorie. La psychanalyse propose un autre espace, celui d'un sujet divisé. Contrairement à la psychiatrie qui cherche des catégories, ou au droit qui cherche des actes, la psychanalyse introduit une autre temporalité. Le sujet n'est pas un bloc d'intention consciente, il est traversé de désirs d'angoisse et de répétition et de manque de symbolisation. Et dans cette perspective, le meurtre peut être un appel, une mise en scène de l'effondrement symbolique. Le crime devient parfois le seul langage disponible quand tout a échoué autour. Le sujet peut être responsable sans être coupable, ou coupable sans être pleinement en possession de lui-même. Une justice donc qui évolue vers un jugement plus complexe, et aujourd'hui la justice oscille entre la judiciarisation froide, la psychiatrisation standardisée, et parfois une tentative d'écoute du sujet. Mais le pas n'est pas encore franchi, celui d'une justice qui intègre le pourquoi sans dissoudre la responsabilité, qui reconnaît le sujet dans sa faille et non seulement dans son acte et dans son trouble.